que les agriculteurs ont bloqué hier l'A20. Ils ont bloqué aussi la 61 à Castelnaudary, la 62 à Castel-Sarrazin, au niveau du rond-point de la route de Luchon sur la 65, et puis la 64 pas très loin de Toulouse. On en parle avec Jérôme Bail. Bonjour à vous. Et bonjour à vous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes éleveur bovin, vous êtes leader du mouvement de la contestation. Vous êtes vous-même, à titre personnel, éleveur bovin à Montesquieu-Volvestre. C'est en Haute-Garonne, c'est ça, pas très loin de Toulouse ? C'est bien ça, entre Toulouse et Saint-Gaudens, oui. Entre Toulouse et Saint-Gaudens, la ville chère à notre Rémi André national. Où est-ce que vous êtes en ce moment ? Je suis sur le front, je suis sous le pont de l'autoroute à Carbone, avec une centaine de personnes déjà mobilisées, malgré les moins 4 degrés, vous parliez de météo, Ouais. Malgré les moins 4 degrés, nous sommes déjà mobilisés. D'autant plus que vous avez l'habitude de travailler par ce genre de température, peut-être que vous les supportez davantage que le commun des mortels. Vous bloquez donc l'autoroute sous un pont avec vos tracteurs, concrètement ? Ouais, mais il y a déjà pas loin d'une centaine de tracteurs en place, Ouais. et aujourd'hui, ça va être le gros défilé, puisque hier, suite aux annonces, on a été très déçus hier de l'annonce du ministre de l'Agriculture qui n'a pas osé descendre nous rencontrer ici parce que, soi-disant, il descendrait dans un climat hostile et tout ça, alors que nous, depuis qu'on a lancé le blocage, aucune dégradation a eu lieu, aucune menace, aucune violence. Moi, j'ai juste demandé qu'ils viennent nous rencontrer. Donc, ça m'a un peu pas mis la colère, parce que comme je le dis, sous la colère, on peut faire des choses qu'on regrette après. Mais ça m'a redonné de la détermination. Oui. Et donc, j'ai galvanisé mes troupes. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, on bloque sur les deux sens, sur une distance de 4 km. Oui. Les images de ce soir vont être incroyables, parce que j'ai mis au défi tous mes soldats, on va dire, que l'autoroute soit complètement bloquée par les tracteurs sur cette distance-là et sur les 3 voies, bien sûr, des deux côtés. Donc, Alors vous êtes dans le froid, vous êtes venu volontairement. Qu'est-ce que vous dites aux automobilistes et aux camionneurs que vous bloquez dans ce cas-là ? Je l'ai déjà fait, je le refais. Je m'en excuse vraiment des perturbations que l'on crée, hein. Mais il faut quand même que la population comprenne que c'est la survie du monde agricole qui est en jeu. C'est pour remontrer à l'État que la base du pays reste l'agriculture. Oui. Et que la base est en train de se réveiller et que ça peut faire un mouvement de foule. Et peut-être, si on se bat aujourd'hui pour nous, on se battra peut-être demain pour tous les gens qui sont bloqués dans les routes. Mais je viens d'écouter votre sondage Twitter, Oui. où vous parlez d'un record avec 98% de la population qui nous soutient. Et je pense quand même que ces chiffres-là en disent long. Et aux marques de soutien qu'on reçoit, je peux vous dire un truc, c'est qu'on peut tenir un siège pendant au moins 3 semaines, parce que tous les jours, des gens anonymes, non agriculteurs, viennent nous rejoindre, nous amènent de la nourriture, de quoi boire, de quoi manger, et repartent et en nous félicitant. Et on est sous un pont d'autoroute. C'est rare que les gens nous insultent. Au contraire, on reçoit que des coups de klaxon ou des encouragements. Mais vous venez de parler de 3 semaines, c'est pas anodin justement, parce que dans un peu plus de 3 semaines, il y a le grand rendez-vous de votre profession, c'est tous les ans, le salon de l'agriculture qui doit commencer le 24 février. À ce propos, le mouvement de contestation qui a démarré, tiens, une fois n'est pas coutume, en Allemagne, en Europe en tout cas, qui a gagné la Haute-Garonne, il ne s'est pas encore nationalisé. Les syndicats, que ce soit la FNSEA, n'appellent pas encore à faire la même chose partout dans le pays. Est-ce qu'ils sont en train d'attendre le salon de l'agriculture pour porter les revendications? Et est-ce que d'après vous, ils ont tort? Ils sont trop timides? Je vais vous dire, quand un pays discipliné comme l'Allemagne descend dans la rue, les agriculteurs allemands descendent dans la rue, ça prouve le mal-être agricole européen. Oui. Voilà. D'autres pays européens bloquent. Pour ce qui est de vos informations, je ne vais pas aller à l'encontre de vous, mais je viens de recevoir, il n'y a même pas 2 minutes, un appel à mobilisation générale de la FNSEA, qui appelle à une mise en place d'une mobilisation d'envergure nationale. Voilà. Vous venez de me dire qu'il y a 2 minutes, vous avez reçu un appel à faire la même chose qu'en Haute-Garonne, partout dans le pays, c'est ça? Oui.
Ce qui Alors, signifie... je peux vous le dire clairement, la FNSE, en plus des actions menées sur le terrain, Oui. réfléchit à une action nationale en février. À une action nationale en février avec les mêmes opérations sur les autoroutes, on imagine dans les centres-villes par exemple, pour marquer le coup. Voilà. Qu'est-ce que vous demandez? Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qu'il faudrait que le gouvernement vous annonce pour que votre mouvement arrive à son terme? Alors, là c'est pareil. Moi j'attends plus d'annonces. On le sait très bien, les paroles rendent les fous joyeux. Aujourd'hui, le monde agricole est pas fou et encore moins joyeux. Nous, on veut des choses concrètes. Moi, je veux la venue du Premier ministre dans la région Occitanie. Mmh. Il n'y aura pas, on ne démordra pas tant qu'on n'aura pas ça. Hier, je me suis engagé sur une chaîne nationale à monter le chercher un tracteur à Paris s'il a peur de descendre en avion. Voilà. Mais en tout cas, nous, on ne démordra pas. On veut sa venue dans la région Occitanie pour avoir un dialogue avec lui. Parce que ce qu'il faut savoir, vous êtes une radio du Sud. La région Occitanie, dans le monde agricole, est la région où c'est le plus bas revenu de France au niveau agricole. Notamment du fait qu'il y ait beaucoup d'éleveurs, c'est important de le rappeler. Vous disiez qu'on est une radio du Sud, c'est vrai qu'on vient de chez vous. À l'origine, on était de chez vous, on est partout maintenant sur Sud Radio, mais c'est vrai qu'on vient de chez nous et il ne faut jamais oublier d'où on vient. Merci beaucoup, Jérôme Bayle. Voilà. Je rappelle que vous êtes éleveur bovin, leader du mouvement de contestation dans la Haute-Garonne. Vous êtes éleveur vous-même à Montesquieu, Volvestre. Bon courage, faites attention au froid, en tout cas, parce que c'est vrai qu'il faut quand même se réchauffer un petit peu. Allez, à suivre sur Sud Radio.